Les gars, Messi, Messi, Messi. Non, non, Lionel. Non, Lionel, t'es trop fort. Non, t'es trop fort, mon gars. Mon gars, t'es trop fort. T'es trop fort. Franchement, je suis en train de me dire, ce mec-là, il a 38 balais. Il a 38 balais. Aujourd'hui, t'as des mecs qui ont 22 ans, qui ont, je sais pas, qui ont 25 ans, qui, qui n'ont rien gagné dans leur vie, qui n'ont rien gagné, qui n'ont rien fait gagner et qui n'ont pas cette envie-là. Je suis en train de me dire qu'en fait, Messi, non, 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 non. C'est quoi cette vie? Il a 5 buts en 2 matchs de Coupe du Monde. Les gars, je vous rappelle, il y a un record, hein. Le record de Klose, c'est déjà fait. Mais il y a aussi le record de Just Fontaine qui avait marqué 13 buts en une, en une seule Coupe du Monde. C'est-à-dire, Messi, en fait, à tout moment, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour la Jordanie, c'est Jordanie derrière. À tout moment, il te claque un triplé contre la Jordanie. Et encore aujourd'hui, il aurait pu te mettre un triplé au minimum, parce il met le but il met le penalty. Aujourd'hui, Messi il aurait pu mettre un triplé, voire un quadruplé. Et c'est pareil contre l'Algérie où il aurait mis. Parce que contre l'Algérie, quand je regarde le résumé du match, Messi, il aurait pu en mettre 4. C'est-à-dire, Messi aujourd'hui, il a 5 buts, mais il aurait pu être à au moins 7 en 2 matchs. Et c'est ça qui est inquiétant. Parce que Messi, troisième match, après peut-être que l'entraîneur il va se dire bon, c'est pas la peine qu'il joue parce que. Mais on est dans un cas de figure, pardon, où Messi, il aurait pu mettre 10 buts en 3 matchs. Parce que derrière, encore une fois, avec tout le respect, c'est la Jordanie. Moi, je le fais jouer contre la Jordanie. Parce que t'imagines, Messi finit les phases de groupe à 8 buts. Après, derrière, non mais les gars, je suis étonné. Après, derrière, si l'Argentine va au bout, c'est pas 3 matchs qu'ils vont jouer, c'est les 16e, 8e, quart, demi et potentiellement finale. 5 matchs derrière, s'ils vont au bout. Vous imaginez le délire? Ah non, mais c'était méchant. Bon les gars, pour revenir à débriefer, on débriefe la victoire de l'Argentine, les gars, 2-0 face à l'Autruche. Ce qui leur fait 2 victoires en 2 matchs avec 5 buts marqués, 0 encaissés, 5 buts de Messi, il faut le dire. Les gars, moi personnellement, j'ai vu par moments une équipe d'Argentine qui avait du mal à sortir le ballon, qui s'est recroquevillée dans leur but, etc. Et j'ai aussi vu par moments une équipe d'Argentine en début de match, quand il y a eu le péno sur le tarot, j'ai vu une sortie de balle, mais vraiment cas d'école, vraiment cas d'école. Ça m'a rappelé le but des 0 face à la France en finale en 2022 au Qatar. Vraiment cas d'école, c'est des sorties, c'est des passes, mais juste dans le bon tempo. Non mais, et autant dans le match, j'étais en train de me dire, mais en fait, les mecs, ils font quoi? Ils sortent pas, ils arrivent pas à sortir le ballon, ils souffrent, etc. Autant après coup, je me dis qu'en fait, c'est une équipe, c'est comme on l'a connue en 2022. C'est une équipe qui est capable de souffrir. C'est une équipe tant forte, tant faible. Et elle est là. Parce que j'ai vu Medina qui est critiqué parce qu'il n'apporte pas grand-chose offensivement. Mais ce mec-là, défensivement, il est sûr. J'ai vu des choses, mais waouh! Enzo Fernandez, pareil. Je me dis, ce mec-là, il faut quoi à Chelsea? Autant j'aime pas le Real, j'ai envie de dire, mais va au Real, Enzo, va te faire plaisir parce que ce mec-là, au milieu de terrain, c'est un cas, il est fort. Leandro Paredes, pareil. Ces mecs-là, ils sont bons, ils sont là, ils sont dans le duel. Et t'as toujours Paredes, pareil, qui vient, qui prend son petit jaune. Mais en fait, je trouve, quand on parle des milieux argentins, beaucoup de personnes, ils pensent à des mecs qui font des fautes, à des sauvages, pour pas dire autre chose. Mais ces mecs-là, c'est pas des sauvages, ces mecs-là, ils savent jouer au boule. Ils savent jouer au ballon. Ils savent jouer au football. Parce que quand tu prends McAllister, quand tu prends Enzo Fernandez, c'est des joueurs de boule. C'est des joueurs de boule. C'est des joueurs de ballon. Je suis en train de parler créole en même temps, les gars. C'est des joueurs de ballon, les gars. Ils savent jouer au foot. Non, mais vous imaginez. Et même quand tu prends un mec comme putain, j'oublie son nom.
euh, Rodrigo de Paul. Quand tu regardes Rodrigo de Paul, les gars, il sait jouer au ballon, hein. Il sait jouer au ballon. Parce que, en fait, on me dit de Paul, ouais, machin. Non, il sait jouer au ballon. Vous avez vu la passe qu'il a mis à Messi contre l'Algérie? C'est des mecs qui savent jouer au ballon, mais c'est juste qu'en fait, dans l'intelligence, dans la tête, ça se dit à quoi bon faire du superflu quand on peut faire simple. Parce que, oui, ils vont te mettre des coups dans ta gueule quand il faut en mettre, pour être vulgaire. Ils vont te rentrer dedans quand il faut te rentrer dedans. Mais quand il faut sortir la balle proprement, quand il faut faire les bonnes passes au bon moment, ils vont le faire, ces mecs-là, parce qu'ils savent le faire. Et c'est ça qui est inquiétant avec cette équipe. Parce que quand tu vois Otamendi à 38 ans, encore là, capable de défendre, présent sur les duels. Parce qu'il y a aussi la parade en fin de match de Emiliano Martinez sur le coup franc. Je me dis, mais les gars, ces mecs qui sont en place. Et en fait, on est sur. Parce que autant en 2022, c'était des mecs qui n'avaient encore, on va dire, rien gagné à part la Copa América. Maintenant, on est sur des joueurs qui ont tout gagné. On est sur des mecs qui ont gagné tout. Copa América, Finalissima, Coupe du Monde et encore une Copa América. En fait, ils ont plus peur. Et c'est les mêmes qui sont là aujourd'hui. Ils n'ont plus peur en fait. Parce que autre chose qui est plaisante avec cette équipe, parce que faut se le dire, Julian Alvarez, il est toujours pas rentré dans cette Coupe du Monde parce que il a été blessé face à Arsenal avec l'Inter de Milan, avec l'Atlético de Madrid, je le confonds un peu avec l'Ottawa. Il a été blessé avec l'Atlético contre Arsenal. Aujourd'hui, il est, on va dire, en méforme. Et l'Ottawa, certes, qui ne met pas encore de but, parce que de toute façon, dans cette équipe, les 5 buts, c'est Messi. Il est présent. Il apporte dans le jeu. Il provoque un penalty. Il est là dans le duel. Je suis en train de me dire qu'en fait, tu as tous ces mecs-là qui vont arriver, qui vont être en place quand ça va se corser. Parce que là, ça se corse toujours pas. Contre l'Autriche, aujourd'hui, ils ont eu des difficultés. Pas de souci. Troisième match, ça sera contre la Jordanie, j'ai envie de dire. Le choix, c'est un dilemme. Soit tu fais tourner, soit tu donnes la possibilité à Messi de mettre encore 2-3 parce que voilà, oui, c'est pas donné à tout le monde de marquer 10, 12, 13 buts en une seule campagne de Coupe du Monde. Mais il y a moyen, il y a de la place. Et c'est ça qui est beau avec cette équipe. Et derrière, en fait, on parle même pas des potentiels adversaires en huitième de finale, parce qu'en huitième de finale, c'est le deuxième du groupe de l'Espagne. Et je vois mal l'Espagne finir deuxième. Donc en fait, c'est potentiellement l'Uruguay, qui est une équipe sud-américaine avec qui l'Argentine a l'habitude de jouer, une équipe contre qui l'Argentine aime jouer ces dernières années, ou, je dis bien, j'insiste dessus, ou le Cap-Vert en fait. C'est ça qui est le plus beau dans l'histoire, c'est ou le Cap-Vert. Parce qu'il y a un monde où l'Uruguay s'en sort qu'avec un match. Parce que l'Uruguay, leur dernier match, c'est contre l'Espagne en fait, hein. Donc je vois mal l'Uruguay finir deuxième dans ce groupe-là. Le Cap-Vert, après, on ne sait pas ce qu'ils vont faire contre. Ils doivent jouer contre l'Arabie Saoudite. Il y a un monde où c'est le Cap-Vert qui finit deuxième dans ce groupe. Il y a un monde où tu joues en Argentine-Cap-Vert, avec tout le respect que j'ai pour le Cap-Vert. Je ne sais pas ce qu'ils vont proposer, ce qu'ils peuvent proposer contre cette équipe d'Argentine-là. Sauf que j'ai envie de dire qu'en attaque, ça ne sera pas Ferran en fait. Ça sera Messi, ça sera Lautaro, ça sera potentiellement des mecs comme Julian Alvarez. Les gars, bon. Sinon, les gars, les deux buts de Messi, voilà, hein, c'est du Messi. Hein, le deuxième but où Messi s'arrache, il frappe. Le défenseur renvoie, il court à 38 ans, t'as plus rien à gagner, Messi, t'as plus rien à faire. Pourquoi tu cours comme ça? Pourquoi tu te fais chier autant? Oh là là, les gars. Waouh! Sinon, je vous dis ciao, ciao, les gars. On se retrouve pour le prochain débrief. Je pense que le prochain débrief, ça sera peut-être un match de l'Espagne ou de l'équipe de France. Ou peut-être le match de l'Angleterre demain, pourquoi pas. Pour changer un petit peu. Je vous dis ciao, ciao, les gars. À la prochaine.